Le point de presse de Yewwi Askan Wi n'a pas fait long feu car dispersé par les forces de l'ordre au milieu des heurts constatés de part et d'autre, Keur Massar et Guédiawaye ont tenu leur marche pacifique. Et puis nous parlerons aussi dans cette édition de la sortie d'hier du procureur général Ibrahima Bakhoum communiquant sur les dossiers judiciaires. Ousmane Sonko, en ce qui le lit, reste selon lui une énième acharnement sur sa personne. Il l'a fait savoir dans un live hier. Enfin, nous parlerons de la page sport. Imprévisible était la défaite de l'équipe olympique du Sénégal des U23. Le score de 3-0 en faveur du Mali au match retour des éliminatoires est un forfait direct à la CAN au Maroc en juin et juillet. C'était les grands titres de cette édition, le développement dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Je l'évoquais il y a un instant, à la place de braver tout interdit de manifestation sans autorisation, les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi ont voulu tenir un point de presse. Mais ce rendez-vous de cet après-midi devant les locaux du Parti républicain pour le progrès a été vite suspendu par l'intervention des forces de l'ordre, dispersant la foule par le jet de gaz lacrymogène. Mais un incident y est survenu. Une camérawoman du nom de Yacine Thiam, en voulant se dissimuler de ces interventions rapides, a été heurtée par un véhicule et acheminée par la suite à l'hôpital. S'éloignant de cette circonférence de la VDN Cité Keur Gorgui à Dakar, seuls Guédiawaye et Keur Massar ont été acceptés à la coalition Yewwi Askan Wi de procéder à des marches pacifiques. Le parti PASTEF, qui avait déposé une lettre d'information pour une marche projetée demain jeudi 30 mars à 15 h, ne sont pas exemptés d'une interdiction. Le préfet du département de Dakar, dans un arrêté publié le 27 mars passé, l'a interdite pour les motifs de menaces réelles de troubles à l'ordre public et entrave à la libre circulation des personnes et des biens. Toujours dans l'actualité annoncée dans les grands titres, le procureur général Ibrahima Bakhoum et Ousmane Sonko se sont livrés hier à d'importantes communications sur des dossiers sur fond délicats. Yargassi sous mandat de dépôt, la tentative d'empoisonnement par un produit toxique, le docteur Babacar Niang et les commandos de PASTEF, des sujets qui départissent la cour d'appel de Dakar, et le leader du PASTEF, Ibrahima Mansali, nous en dit plus. La déclaration du procureur général de la République auprès de la Cour d'appel de Dakar, Ibrahima Bakhoum, pour apporter des précisions à certaines questions d'actualité, n'a pas laissé indifférent Ousmane Sonko, le leader de PASTEF, hier tard dans la soirée. Lors de sa déclaration, Sonko a affirmé et réitère le plan d'action de la coalition Yewwi Askan Wi. Les manifestations pacifiques annoncées par la coalition les 29, 30 mars et 3 avril dans les 46 départements du Sénégal, avec ou sans l'autorisation. La justice annonce une tentative d'insurrection dans le pays. Je cite, « Il est apparu au cours d'investigations une organisation qui se fait appeler Commando. Ces cibles, selon Ibrahima Bakhoum, sont les personnalités publiques de la justice, de l'appareil d'État, des religieux et de la presse. 4 personnes ont été arrêtées qui se réclameraient de la rébellion casamançaise du mouvement des forces démocratiques de Casamance, MFDC. 19 autres sont recherchés dans les faits mettant en jeu la stabilité du pays. Des propos ridicules selon Ousmane Sonko. Le maire de Ziguinchor a réaffirmé tard dans la soirée avoir été victime d'une tentative d'assassinat par les forces de l'ordre sur son trajet du palais de justice le 16 mars dernier. S'agissant de son état de santé, Sonko rassure ses militants. Il affirme que le liquide qui lui a été aspergé sur ses habits ont été envoyés à l'extérieur pour s'assurer la nature du liquide. Les résultats sont attendus dans les jours à venir. Dans la foulée, Ousmane Sonko dénonce les agissements contre le docteur Babacar Niang, le propriétaire de Souma Assistance. Je ne tenais pas une bouteille contenant un liquide toxique, mais un tissu. Ce sont là les précisions de Yargassi qu'il confierait aux éléments de la sûreté urbaine lors de son audition. Un surplus considérable sur les nombreuses appréciations de vidéos à l'appui à la supposée atteinte grave à la santé d'Ousmane Sonko n'a pas empêché que M. Si soit placé par la suite sous mandat de dépôt. Le doyen des juges a requis un délit d'atteinte à la sûreté de l'État qui est entre autres chef avant les faits qu'on lui a imputés pour tentative d'assassinat et jet d'eau liquide pouvant nuire à l'intégrité physique d'une personne. Lors de son déferment au parquet hier, il a confirmé de plus son appartenance sans équivoque à PASTEF, lequel il serait responsable de la cellule de Sakal, citant Ousmane Sonko dans l'audition qu'il aiderait à mieux respirer après avoir humé l'odeur âcre des gaz lacrymogènes. Le leader du PASTEF, dans son live hier sur les réseaux sociaux, l'a confirmé. Ce dernier
dernier affirmait avoir des relations très intrinsèques avec Yargassi, dépassant même la vie du militantisme qui les a réunis autour du PASTEF. Exigeant sa libération, Ousmane Sonko révèle sans ambiguïté et s'adressant aux autorités judiciaires qu'il avait été aspergé d'un liquide toxique par un élément de la brigade d'intervention polyvalent, attentant à sa vie le 16 mars dernier, jour de son procès et ayant des conséquences sur la respiration, les yeux et l'appareil digestif. Le procureur général Ibrahima Bakhoum, hier, lors de son point de presse, assure la poursuite des pistes d'enquête sur cette affaire. Je l'évoquais à la une de cette édition, la cour d'appel, cette fois-ci, c'est celle de la région de Ziguinchor, qui s'est penchée sur les circonstances de la mort du jeune Mamadou Korkaba, âgé de 22 ans, lors des récentes manifestations. Le procureur Papa Ismaël Diallo, dans un point de presse ce matin, a fait la lecture du rapport d'expertise médico-légale réalisé par une équipe de 3 médecins. Ce dit rapport de l'autopsie réalisée le 23 mars passé fait état d'une plaie béante pénétrante du cuir chevelu avec destruction cérébrale due à un impact d'un explosif. Il a révélé aussi avoir été saisi 3 jours avant de la blessure d'un jeune identifié au nom de Sadio Dramé, âgé de 19 ans, admis en premier au district sanitaire de Bignona, avant d'être référé au centre hospitalier de Ziguinchor où il en sort guéri après avoir été admis en réanimation. Le procureur de Ziguinchor a affirmé qu'une enquête judiciaire a été ouverte ayant pour but de déterminer et probablement situer les responsabilités. Feu Mamadou Korkaba est décédé des suites des violents heurts durant des jours après que des manifestants aient été arrêtés. L'interpellation musclée d'Ousmane Sonko lors de son procès en diffamation le 16 mars passé constitue le fait déclencheur. Je l'évoquais tout à l'heure en début d'édition, la réponse de la télévision Futur Média sur les accusations de Dame Mbodj, leader politique et secrétaire général du QCEMS authentique, ne s'est pas fait attendre sur un non-traitement de l'information relative à la tentative d'assassinat dont il est victime. Ayant été le bienheureux invité de l'émission hebdomadaire Faram Fatché de Pam Gagne la soirée des faits, aujourd'hui Dame Mbodj se voit opposé à des contradictions par le personnel de la télévision privée. L'émission L'Actu Commentée a consacré un commentaire spécial avec beaucoup d'intérêt aux allégations de Dame Mbodj. Le présentateur Chérif Dia à l'entame de l'émission a diffusé une séquence pour mettre en contexte ses réponses. Dans une deuxième sortie de l'enseignant réitérant ses propos, une vidéo probante a été diffusée par la chaîne prouvant encore une fois de plus que l'information sur la tentative d'assassinat ait été bel et bien diffusée dans ses différentes éditions à l'instar des autres médias. La TFM met en garde M. Mbodj contre toute tentative de jeter le discrédit sur la chaîne. Le mercredi 15 mars, alors qu'il faisait tard, Dame Mbodj, dans une poursuite engagée contre lui sur la corniche ouest, était assailli de tirs, 7 coups au total, alors qu'il était au volant. Sur cette tentative d'assassinat, les membres du PASTEF, dans un communiqué, ont exigé que la justice élucide cette affaire, qu'elle juge d'une extrême gravité. Qu'il ne soit plus le bienvenu au Sénégal ou sinon parmi les applications dans nos smartphones, car violation des données personnelles et espionnage sont les reproches du rassemblement des entreprises du secteur des technologies, de l'information et de la communication. À ces malversations, y sont associées une plainte car relevant de la sensibilité de la cible enfants et mineurs et constituant une forte audience pour la société chinoise. Dans ce cas précis, selon Restic, TikTok ne respecterait pas la législation du Sénégal sur les données personnelles. Sur avis de ses conseillers juridiques, le rassemblement compte également assigner la société ByteDance, officiellement enregistrée aux îles Caïmans, qui gère la plateforme TikTok. La doute est aussi accrue sur les réelles existences et de manipulation des contenus et données d'autrui stockés fort probablement dans des serveurs hors du territoire sénégalais. Lutter contre l'espionnage compromettant l'installation de TikTok au Sénégal est l'objet du rassemblement des entreprises du secteur des technologies de l'information et de la communication. En convoquant aujourd'hui la responsabilité de l'État, il souhaite l'adaptation sérieuse des contenus de l'application des législations sur les enfants et les mineurs et la protection des données contre toute utilité à des fins suspicieuses. TikTok, une application mobile de partage de vidéos et de réseautage social, est lancée en septembre 2016. Elle compte plus d'1,7 milliard d'utilisateurs actifs dans le monde. Je l'évoquais dans les grands titres de cette édition, les Olympiques sénégalais des U23 déchus hier ne suivront pas finalement les pas de leurs aînés à la prochaine compétition continentale de leur catégorie prévue en juin et juillet prochain au Maroc. Le stade du Mali, qui accueille le match retour, dernier tournant des éliminatoires de la CAN, a en revanche fait vivre l'enfer au poulain de Demba Bay en encaissant 3 buts. Avec cette double confrontation contre le Mali, le Sénégal espérait obtenir l'une des 3 places africaines qualificatives au JO de Paris en 2024.
Les 8 équipes qui sont qualifiées à la 4e Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans du 24 juin au 8 février 2023 au Maroc sont connues. Il s'agit du Congo, le Gabon, le Ghana, la Guinée, l'Égypte, le Maroc, le Mali et le Nigeria. C'est la fin de ce journal. Merci infiniment de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée.